Aaron remarqua soudain quelque chose d'étrange. La terre et les branchages au sol flottaient dans les airs. Intrigué, il s'accroupit pour observer la scène de plus près. C'est alors qu'il constata qu'au-delà d'une certaine limite, la terre et les branches retombaient normalement. Il réalisa aussitôt que quelque chose devait se cacher sous terre et se mit à creuser frénétiquement. Et en effet, il déterra un bocal en verre enfoui dans le sol. À l'intérieur se trouvait une mystérieuse sphère lumineuse. Il la fixa un moment du regard. Aaron faillit bondir d'excitation, car la veille seulement, il avait découvert une cabine métallique chez son voisin. Il avait d'abord cru qu'il s'agissait d'une construction illégale érigée par le voisin lui-même, et avait même envisagé de le dénoncer pour travaux non conformes. Mais le voisin lui avait révélé que lorsqu'il s'était installé dans ce bourg des décennies plus tôt, la cabine métallique était déjà là. Le voisin lui avait également confié que cette cabine pouvait transporter des gens vers une planète inconnue. Si Aaron n'en avait pas eu connaissance, ce secret serait resté enfoui à jamais. Au début, Aaron n'y croyait absolument pas, jusqu'à ce que le voisin sorte des photos, sur lesquelles le voisin et sa femme se tenaient dans une pièce de cette planète extraterrestre. C'est à ce moment-là qu'Aaron commença à le croire. Tout ce que le voisin avait dit était bien réel, et comme le voisin était très généreux, il décida de lui faire vivre l'expérience en personne. Mais, chose étrange, les deux hommes attendirent longtemps dans la cabine, sans que le dispositif ne montre le moindre signe d'activité. Le voisin soupçonna un dysfonctionnement, et entreprit d'inspecter l'appareil minutieusement. Finalement, il repéra sur la porte une pièce métallique en saillie, en tirant d'un coup sec. Il en extirpa un disque irradiant une lueur bleue, et, au centre de ce disque, se trouvait un creux de forme sphérique.